La région du centre-ouest compte 4 provinces, le Bulkiemde, le Sanguier, le Ziro et la Sicile. Soit 329 pour la province du Bulkiemde, 121 pour la province du Sanguier, 231 pour la province de la Sicile et enfin 134 pour la province de la Sicile. C'est tout l'ensemble au niveau primaire qui fait 815 classes sous abri précaires. En ce qui concerne le poste primaire, nous dénombrons au total 419 classes sous abri précaires qui se composent ainsi qu'il suit. Pour le Bulkiemde, 277, le Sanguier 50, la Sicile 58 et le Ziro 34. C'est l'ensemble alors qui fait les 419 classes sous abri précaires au niveau du poste primaire. En ce qui concerne le secondaire, nous ne dénombrons pas en tant que tel des classes sous abri précaires. La problématique des infrastructures se pose autrement. Il s'agit de savoir comment construire des infrastructures pour désengorger les classes en sureffectif et accroître en même temps les capacités d'accueil au niveau du secondaire. Le lycée municipal de Réau compte aujourd'hui 14 classes toutes ouvertes avec un effectif de 957 élèves. Au niveau du corps enseignant, ils sont 30, envoyés bien sûr par l'État, et nous avons un procès vacataire que le lycée paye. Au niveau de l'administration, nous sommes 7. Nous avons l'ouverture de 2 secondes parce qu'on a une seconde C et une seconde A. Pourtant, nous avons le devoir de promouvoir le second cycle. Donc c'est une opportunité pour nous, ça va nous permettre au moins d'ouvrir une deuxième seconde C et une deuxième seconde A. J'ai vu les étrangers qui sont arrivés dire que bon, c'est un nouvel établissement qu'ils veulent nous offrir, donc je suis content. Donc on est allé chercher l'endroit. C'est le 20 octobre qu'on a commencé la fondation. On a commencé les fouilles, bon, et puis après ça on a entamé la fondation. Seulement je peux dire que les travaux sont trop ralentis. Ouais, parce que bon, je pense que le patron il est à Ouaga, il est en train de pousser les décomptes, et ce qui a un peu ralenti les travaux. La serpent que nous venons de faire, dont on prépare le toulage, la fondation, et la construction en briques plein, il y a le sous-bassement. Après ça, on a construit les 4 couches, on a fait le béton d'alège, et puis le chaînage, et puis tirer les pentes. On a fait aussi le béton rampant pour fixer les platines. Et les difficultés qu'on a eues, c'est que le terrain était trop penté. Donc vraiment, on a trop mis du ciment pour pouvoir faire la fondation. Ça nous a trop fatigués. Pas mal de difficultés, il faut le dire. D'abord pour l'eau, parce que c'est le COGES qui paie l'eau et l'électricité. Donc vous comprenez qu'avec ces travaux, ça va augmenter notre facture. C'est très difficile. Bon, je crois que l'entrepreneur il s'est arrangé avec l'intendant, bien sûr. J'ai donné mon accord pour qu'on relève l'index de l'eau du début de la construction jusqu'à ce qu'il termine, et là on fait la différence. Bon, je peux dire qu'au début qu'on avait des problèmes parce qu'on avait un problème d'eau, mais tout récemment ça a été réglé. On a y attiré l'eau avec l'ONEA. J'ai fait le toulage et achevé les enduits qui restent, les raccordements, et puis bon, mettre le béton d'accroter, et puis il y a la peinture, il y a l'électricité, et puis il y a le plafond, à la chape aussi. Pour l'électricité, je m'étais opposé, j'avais dit à l'entrepreneur de venir me voir, parce que là aussi c'est le lycée qui paye. On ne peut pas, pour un marché, ajouter à nos dépenses. C'est pourquoi ce matin je posais la question, comment est-ce qu'ils ont fait pour souder? Ils me disent que c'est avec un groupe, tant mieux. Les travaux n'avancent pas ces 2 jours parce qu'il
Les entrepreneurs se plaignent du fait que depuis qu'ils ont démarré les travaux, ils n'ont pas encore eu des fonds de démarrage. Donc ils travaillaient sur leurs propres fonds et comme jusqu'à présent, ils n'ont plus assez de moyens, ils ont arrêté les travaux et attendent le soutien de l'État pour continuer la suite. Ça dépasse les 2 semaines que le patron a fait le décompte, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore sorti. Bon, ce que moi je peux dire, il pouvait vite voir cela et donner les décomptes aux entrepreneurs pour qu'ils puissent accélérer les travaux. Comme eux aussi, ils veulent vite leur bâtiment, il faut qu'ils accélèrent la procédure, quoi. S'ils ont les moyens, ils vont se donner vraiment pour respecter le délai. Puisque quand à l'allure, en tout cas, ils ont bien démarré. Au début, ils allaient à un rythme vraiment accéléré. Donc, c'est le problème de moyens qui a fait que vraiment ça a traîné jusque-là. En tout cas, nous sommes très contents. C'est comme si c'est du pain béni pour nous. Il faut dire que nous avons 14 classes ouvertes. Il ne reste aucune salle. Donc, probablement, la rentrée prochaine, on allait avoir des difficultés. Dieu merci, avec ces 3 salles, je crois que ça nous enlève une épine du pied. On aimerait que ça continue, que un autre jour qu'on gagne d'autres salles ajoutées. Je pense que c'est une très belle initiative du gouvernement parce que cela va permettre aux enseignants de travailler dans de meilleures conditions et de donner pédagogiquement le meilleur d'eux-mêmes. Et cela va permettre aussi aux élèves et aux écoliers de travailler dans de meilleures conditions d'apprentissage. Parce que quand on est sous paillote ou sous abri précaire, tout simplement, il est souvent très difficile d'enseigner ou d'apprendre dans de bonnes conditions. Et je crois que là, on a trouvé une solution parce que c'est le bien du lycée d'abord. Et nous sommes très contents d'accueillir ces 3 salles de classe. Ouais, j'espère que ça va aller parce que à l'heure nouveau où ils sont, ça va aller. De temps en temps, nous serons là pour les visiter, pour les encourager. Oui, je suis content. Parce que les enfants, là, si on dit l'école, ils doivent debout comme ça. Là. Les enfants, là, restent. Et puis, ils viennent pleurer chaque jour. Ce n'est pas joli. Et puis, si les enfants là, restent à terre, ce n'est pas bon aussi. En tout cas, de toute façon, moi, je suis là. Mon papa n'est pas venu dans l'école. Mais mon enfant, s'il a resté sans connaître quelque chose, ça aussi, ce n'est pas bon. Il faut savoir, maintenant, si vous avez écrit, me donner. Je n'ai pas parti où me tuer, je ne sais pas. Je ne sais pas lire, je n'ai pas parti. Comme je sais ça là aussi, ce n'est pas joli. Mais aussi qu'il faut grouiller pour mettre ton enfant à l'école. Si elle est arrivée comme ça aussi c'est bon. Mais si elle est partie dans quelque part, elle connaît le papier, elle connaît cette roue-là, et ça va comme ça, cette roue-là, ça va comme ça. Mais de toute façon, moi, je suis là aujourd'hui, je ne connais rien. Moi, je donne. Je n'ai pas laissé. L'enfant, c'est ton enfant. Aujourd'hui, si l'enfant est dans le ventre de sa main, ce n'est pas pour tout le monde. Si l'enfant est sorti comme ça, c'est pour tout le monde. 3 pour compléter 6, on peut nourrir les enfants. Plus tard, le 10 janvier, tout doit finir. Il faut des tables bas. Ça va être des difficultés, mais avec les autres partenaires, on va continuer à nous battre pour que cela soit effectif. Nous sommes très contents pour les nouvelles salles qu'on a eues. C'est un cri de cœur parce que les infrastructures éducatives sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes. C'est pourquoi, quelque part, dans certains établissements, on parle de pléthore d'effectifs. Parce que s'il y a les enfants, il faut bien les scolariser. S'il n'y a pas de locaux pour les abriter, c'est difficile. Voilà. Donc, c'est vraiment demander au gouvernement de multiplier les efforts pour qu'il y ait une offre éducative assez grande, en tout cas suffisante. Pour l'année 2017, il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont programmées pour être construites et nous attendons de voir que l'État joue bien sa partition pour qu'on puisse résorber petit à petit, d'ici quelques années, ce phénomène-là de classe sous paillote ou de classe sous abri précaire dans notre région. Le collège d'enseignement général de Didier a été créé en octobre 2014. Et aujourd'hui, le collège a 5 classes avec un effectif global de 372 élèves. Ils sont répartis dans ces 5 classes. Aujourd'hui, le CG a un seul professeur affecté par l'État issu des recrutements sur mesure nouvelle de l'année 2015.
et les professeurs, 3 professeurs issus du programme d'emploi jeune du PGN qui sont arrivés aussi. Et aujourd'hui, on aura à la reprise un déficit de 2 professeurs, surtout dans les matières scientifiques. Il s'agit des professeurs de maths SVT et de maths PC. En ce qui concerne la région du Centre-Ouest, le programme présidentiel a d'abord permis dans un premier temps, pendant cette année 2016, le recrutement au niveau national de 4200 enseignants. Il s'agit de jeunes qui ont été recrutés et formés à l'ENS, UCA et à l'IDS pour pouvoir appuyer l'œuvre d'enseignement dans les classes. On a mis à la disposition de la région du Centre-Ouest 384 enseignants et déjà nous sentons l'impact positif de ce recrutement d'enseignants dans l'éducation des enfants au niveau du poste primaire. CG abrite dans des sites d'emprunt. Il y a 3 sites d'emprunt, à savoir des locaux réservés aux préscolaires. Il y a aussi la salle de conférence que nous avons négociée avec monsieur le préfet et la salle qui était une salle du centre d'éducation de base non formelle. Donc nous avons 3 sites d'emprunt que nous occupons aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut pousser un ouf de soulagement. Ça va nous permettre de focaliser nos énergies, de pouvoir abriter des élèves un temps soit peu là-bas, parce que c'est déjà 4 classes. Et toujours, on sera amené à occuper toujours des sites d'emprunt. Mais pour le moment, on est soulagé, on est heureux. On sait que tout début est un peu compliqué, mais par la suite, on sait qu'on aura des salles de classe pour nous permettre de pouvoir abriter ces élèves-là. Une très belle initiative de l'État et nous souhaitons que cette volonté politique soit suivie d'effets par des gestes vraiment très concrets pour permettre de résorber le phénomène. Nous demandons aux autorités de tout mettre en œuvre pour que nous puissions avoir ces salles de classe au bénéfice des enfants que nous sommes confiés. Nous ne sommes pas très satisfaits de l'état d'avancement. On aurait souhaité qu'à l'heure là, il soit au niveau du tôlage. Puisque des 2 entreprises que nous avons dans la province, on a l'autre entreprise. La première entreprise, Total Construction, a mieux progressé par rapport à l'entreprise Socotra qui s'occupe des infrastructures de Didier. Parce qu'eux, ils sont presque au niveau du tôlage, alors qu'ici, ils sont au niveau chaînage depuis plus d'1 mois. Donc, ils ne bougent plus à cause des problèmes de moyens. Le ministère a se repenché un peu sur ce système pour voir qu'est-ce qui a bloqué ça et pouvoir résoudre la situation. Parce que si nous avons les classes d'ici février au plus tard, nous serons vraiment heureux. À mon humble avis, me prononcer beaucoup là-dessus, je risque de me tromper. Mais ce que je peux dire, c'est que si tout était mis en œuvre pour qu'il avance, il avancerait. Bon, peut-être je me dis que le déblocage de fonds ne s'est pas effectué ou encore que l'entreprise a des problèmes. Ça, je ne peux pas trop me prononcer parce qu'aucun de cette entreprise ne m'a approché pour me dire quoi que ce soit. Nous ne sommes pas directement impliqués dans le suivi de la réalisation des infrastructures, mais nous avons demandé à tous les directeurs provinciaux et aux chefs d'établissement de nous rendre compte de l'état d'avancement de l'exécution de différentes constructions dans les écoles, dans les CG et dans les lycées. Comme ça, s'il y a des anomalies ou des retards, nous essayons en ce moment d'attirer l'attention de la hiérarchie sur la question. Parce que ils règlent les affaires au niveau de Ouagadougou. Donc, souvent, ils viennent, on les accompagne pour suivre la progression des travaux et puis on rend compte au DPNA. Par moment, en tout cas, nous recevons des équipes qui passent au niveau de la direction provinciale. Nous avons notre service des statistiques qui est souvent impliqué pour le suivi de ces infrastructures. Mais par moment également, vous voyez,
c'est difficile, il nous saute, comme on le dit, il se retrouve sur le terrain et c'est après que nous apprenons qu'il y a eu des gens qui sont venus pour le suivi. Mais bon, ça c'est des petites choses que nous comprenons, mais de façon générale en tout cas, nous avons en tout cas notre mot à dire et nous voyons souvent, nous travaillons en étroite collaboration avec ces agents chargés du suivi et du contrôle donc, sur le site. En tout cas, c'est un soulagement pour nous les enseignants, les parents d'élèves et les élèves, parce que réellement on avait des difficultés. Vous voyez que les autres classes étaient sous paillotte, la 5e classe est sous paillotte. Donc vraiment c'est un soulagement pour nous de pouvoir accueillir les élèves dans de bonnes conditions, améliorer les conditions de travail des maîtres et des élèves. Le 13 octobre, nous sommes au niveau du pente là, on veut tirer les pentes là. C'est bien de construire les classes pour les autres parce qu'il n'y a pas les classes pour les CP1. Et puis si on construit ça sera bien parce qu'il fait froid. On va bien entretenir les classes. L'État a bien fait. Ça va permettre aux élèves de se développer et d'apprendre bien leurs leçons. Nous pensons que la progression est quand même bonne. Nous espérons que, en tout cas, souhaitons qu'en tout cas ça finisse dans le bref délai pour que nous puissions intégrer les nouveaux bâtiments. On n'a pas eu de difficultés comme ça, mais actuellement le seul problème est que l'eau là, pour trouver l'eau là c'est un peu problème. Les difficultés qu'on peut, c'est l'eau. On peut aller jusqu'à presque 500 mètres pour avoir accès à l'eau. De temps à autre, quand on arrive le matin, on passe dire bonjour, on les encourage et puis bon, on voit le niveau de progression des travaux. Voilà, au début, là, on est le chef du secteur des ingrédients, là, il était là même. Au début de l'implantation, voilà, on a pu parvenir et puis le directeur des écoles était présent. On a un bureau qui nous contrôle. S'il y a quelque chose, on lui fait appel. Je souhaite que, en tout cas, les constructions là, puissent se faire à bonne date. Qu'à la rentrée, on avait des difficultés pour ne savoir pas où accueillir les élèves du CP1. Donc, si les travaux peuvent se faire peut-être souvent avant la rentrée, ça allait être vraiment un soulagement pour nous. Bon, ce qu'on veut que l'État fasse là, bon, c'est par rapport au financement. Actuellement, même c'est nous ne te débrouillons pas à notre propre finance, à notre propre moyen. C'est ça. Sinon, si on peut voir par rapport au financement, si on peut financer, on peut voir. On va les balayer et les décorer. On ne va pas accepter que les gens jettent des saletés dans les classes. Tout le matin, on va balayer et tous les soirs. Moi, 10-15 janvier, j'espère qu'on tout aura prêt. Nous savons que dans la zone, il y a beaucoup d'écoles qui sont encore sous paillotte. Si en tout cas le gouvernement peut toujours travailler, en tout cas à résorber toutes ces paillotes-là, ça va être un soulagement pour toute la population. Nous sommes très heureux parce que quand nous avons appris, n'est-ce pas, que les nouvelles constructions allaient être faites, n'est-ce pas, dans l'établissement ici. Alors ça nous a beaucoup plu parce que depuis la rentrée en début d'année scolaire, nous avions véritablement des difficultés parce que nous avions, n'est-ce pas, 4 classes, n'est-ce pas, d'élèves, n'est-ce pas, admis à l'entrée en 6e qu'il fallait accueillir, alors que nous n'avions même pas, nous ne disposons pas, n'est-ce pas, de salles de classe, nous ne disposons pas, n'est-ce pas, de table-banc. Donc nous sommes débrouillés pour pouvoir placer les élèves avec l'aide, n'est-ce pas, de la direction provinciale de l'éducation nationale dans des sites d'accueil. Donc ces sites, n'est-ce pas, sont délocalisés, non loin, n'est-ce pas, de l'établissement, certes, mais ça constitue quand même un handicap, n'est-ce pas, pour les élèves, pour les procès également et surtout, n'est-ce pas, pour la sécurité, n'est-ce pas, des élèves. Bon, dès notre arrivée, en tout cas, on a touché les autorités, ils nous soutiennent, en tout cas quand si on a des besoins, on les pose, en tout cas ils nous accompagnent.
Et jusque-là, il n'y a pas eu de problème avec eux. Et bon, nous profitons en tout cas de les remercier pour leur accompagnement. Mais nous souhaitons, n'est-ce pas, que véritablement, une fois que ces locaux-là seront construits, qu'ils sont, n'est-ce pas, à l'équipement le plus rapidement possible. Nous sommes confrontés, n'est-ce pas, à des problèmes de salles de classe, mais également d'équipement, de tables-bancs, de bureaux, ainsi de suite. Donc si l'équipement suit très rapidement, ça va être véritablement un ouf de soulagement pour nous. Et la plupart de tous nos blocs sont au niveau chaînage, et sauf le troisième bloc. Voilà. Le taux d'exécution doit être autour de 15-20%. Nous sommes vraiment contents de l'avancée des travaux. À partir des infrastructures qui sont faites déjà, la réaliser là, vous savez que c'est un travail sérieux qui est fait. Et que c'est une joie pour nous, nous accueillons ça, mais nous souhaitons, comme je le disais tantôt, que les équipements là suivent, n'est-ce pas, le plus tôt possible, très rapidement, pour qu'on puisse profiter, n'est-ce pas, de ces constructions-là. Nous avons toujours le mois de janvier, voilà, et nous avons augmenté le nombre des ouvriers pour pouvoir avancer et pour respecter les délais qui est fixé pour l'exécution des travaux. Bon, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. On a pris des mesures pour être dans les délais. Ici qui allait être faite au profit de l'établissement, c'était vraiment un ouf de soulagement. On lance également l'appel pour que, il ne faut pas que nous soyons égoïstes, pour qu'ils songent aussi, n'est-ce pas, aux autres établissements, parce qu'il y a beaucoup d'établissements ici à Koudougou, ici, qui sont, n'est-ce pas, dans des sites d'emprunt, mais qui n'ont pas de locaux. Donc si les autorités peuvent également penser à ces établissements-là, ce serait une très bonne chose, en tout cas dans la commune de Koudougou. La plus grosse difficulté, c'est la faible couverture des besoins en construction d'infrastructures. Mais nous estimons que certainement que d'ici quelques années, l'État va faire des efforts supplémentaires pour permettre de résorber le phénomène de classes sous abri précaires. Nous avons pu constater sur le terrain que beaucoup de chantiers avancent difficilement, mais sur d'autres sites, nous constatons que les entreprises, en tout cas, font un travail remarquable pour livrer les travaux, en tout cas les écoles, à temps. Mais de façon générale, il y a des difficultés que nous constatons sur le terrain, notamment en tout cas dans la réalisation de ces différentes infrastructures-là. Et nous pouvons prendre des exemples jusqu'à présent dans certaines SEB. Nous constatons que les entrepreneurs ne sont même pas encore au stade de la fondation. D'autres sont juste au stade de la fondation. Mais de façon globale, nous pensons qu'il y a quand même un travail qui est fait. Certes, il y a des difficultés qui sont là, mais nous pensons qu'ils vont en tout cas se mettre au travail pour nous permettre vraiment d'avoir ces locaux-là à bonne date. Je voudrais lancer un appel aux différentes entreprises qui ont la charge de construire les infrastructures scolaires. Il faut qu'ils comprennent que construire une infrastructure scolaire, c'est comme construire un sanctuaire. Il ne s'agit pas d'un acte de construction banal comme construire, je ne sais pas, un parking dans un service public. Quand les entreprises n'honorent pas leurs engagements, c'est toute une génération qui est sacrifiée en matière d'éducation. Donc je voudrais lancer un appel aux entreprises pour leur demander de jouer en toute responsabilité leur partition dans la construction des infrastructures, surtout en qualité pour que ces infrastructures puissent être utilisées par de nombreuses générations. Notre contribution à nous, c'est également les conseils que nous pouvons donner. Parce que nous avons, comme je l'ai dit, au niveau de la direction provinciale, nous avons
un service qui est chargé donc de la planification, et nous pouvons apporter un grand concours par nos conseils pour en tout cas que ces infrastructures-là soient bien exécutées. Nous pouvons également sur le terrain avec les CCEB qui sont sur le terrain, parce que si je parle de la direction provinciale, je dois aussi parler des différentes circonscriptions où il y a également des agents sur le terrain qui peuvent également apporter, parce qu'ils sont plus près des populations, qui connaissent les réalités. Tout ce beau monde-là peut contribuer. Et s'ils sont impliqués, je suis sûr qu'ils pourront prendre à bras le corps le problème et vraiment discuter franchement, relever les insuffisances, proposer des solutions afin que ces infrastructures-là soient vraiment bien exécutées et livrées à bonne date. Maintenant, pour une année apaisée, je voudrais demander à toutes les personnes et personnalités qui composent la famille éducative du Centre-Ouest de ne pas perdre de vue l'importance de la sérénité dans les établissements pour l'atteinte des objectifs pédagogiques. Je voudrais donc demander à chacun de faire tout son mieux pour que les établissements connaissent moins de crises, parce que ce n'est pas dans les crises que les enseignants ou les élèves pourront donner le meilleur d'eux-mêmes en matière d'apprentissage et d'enseignement. Octobre pour la bombe et na wasinga sida doan sin nemti bo na wai sa wa mpiu susi tibeti sa sa ya bala na mala donc sa ha usi doan ya admi gamti sida wa donc bo ka nye julue sa point donc tum na kinna wa ton dat bum ni on bo ti sanka wa julue ton le ke suka tedam ti singla ni mama hawi kanya julwe hinti yeti ana ngida ka wala ti data ta ka sai la bo kami waye la tu hawi ke sokwa ton hintum kane na nya tumna ya binra bo ton ne moya ka be ton na pa mo li bu ni son tumna po bo la binra po ton me tal son bi ton hinti son be donc ton me son ya binra jin da ton son ni ya julwe ka hang on konton parce que tout da parada yo école tu kunse bo yo ka katai ti data katate parce que ton ha sa han singi internet ka ko nga katin yike a ye lor pori ko sa han lo singi ni bu ya tilete tun kiti biya ti bona nan katai ti vacances nan katai en donc ni ra juillet on konton ti la jelam ti wona am sakal pori yo so ba wo yer kun so ba na ni je en rega ouais tiens là agnam tenga na bien pas jine bon tikitigara la to ni boyo ko ninkiem si paba ko mo no bitang fa jine kane antu bilinera na wala ta sekata bo migam ti tumna ki so ko kina waton da to no ko ma ka jine po ya jeme ta ton ko ma ha ton dat na ta to dama ya ti bon yo so ba ni je ne mi ya vin la tun bi ya son ma hala tun ko hoda te son ton ya villa parle bon le to dirigeant la ton ton pi ni le to dirigeant han je me le pile yi la que le pile yi ba kan wen la sur ka be sa ha yi kini bi se ya men hin go wa ni ya sur ha to donc sa ha yi kini bi se wakat ni bon ya bilimin ken ka tin dik ba in ken hanzare boton wandi tipe rewa ton datam ti san walebe ton nam bo min ya songo ne na so ba ti hawa mi kam ti songo hawa be jin ne yibi tin réel ton ko ça woto. Mais depuis que on a entendu les nouvelles jusqu'à aujourd'hui, bon, on n'a rien vu de choses d'abord. Donc on attend toujours
à ce que ça soit vraiment fait vite, puisque c'est ce qu'on attend depuis longtemps. Bon, c'est depuis novembre qu'on a entendu les nouvelles qu'ils devaient construire à Kouaké, mais jusqu'à présent qu'on vous parle vraiment, même pas un signal. J'ai dit que c'est l'entrepreneur qui a pris le travail, qui a beaucoup de travail, il n'a pas pu encore venir. Donc on attend toujours. Le gouvernement n'ont qu'à penser beaucoup à nous. Vraiment, on souffre. Les enseignants souffrent, la population souffre. Au niveau de l'éducation, vraiment, on souffre. Donc, une fois qu'ils sont là pour le travail, vraiment, la population est là, ils vont les aider. Le hangar qui est là, c'est toute la population qui s'est mobilisée pour que cet hangar soit réalisé comme vous le voyez. Donc, vraiment, on est prêt à les accueillir le jour qui vient. On va les aider pour que les travaux soient réalisés. Thank you.